Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, on est le 26 avril. Mon Dieu, le temps file. Économie, OK, ça bouge beaucoup de ce temps-ci. Donc, la guerre en Ukraine, ça fait toujours rage. Ensuite de ça, le confinement en Chine, on voit qu'il y a encore beaucoup de COVID-19. Certaines villes chinoises retournent en confinement. Donc, on parle de chaîne d'approvisionnement, on parle de production. On sait que la Chine nous fabrique toutes sortes de bébelles et donc probablement des chaînes d'approvisionnement encore brisées, des retards de livraison. Donc ça pèse beaucoup, surtout dans un contexte où on a énormément d'inflation, 6,7 au Canada. La dernière fois qu'on a connu ça, c'est dans les années 90. Donc, c'est anormal. C'est très, très, très élevé. On va s'attendre à ce que les taux d'intérêt aux États-Unis comme ailleurs augmentent. Augmentation des taux d'intérêt, un des impacts de ça, bien, en fait, c'est pour contrôler l'inflation. Et si je regardais aux États-Unis, par exemple, donc pour la fin de l'année, le 14 décembre, par exemple, donc il y a différents meetings de la Réserve fédérale, un peu comme la Banque du Canada, et on prévoit les attentes du marché, je vous dirais, là, à travers les obligations. On s'attend quasiment à 3 de taux d'intérêt pour la fin de l'année. C'est énorme considérant qu'on est essentiellement à zéro. Donc, il va y avoir plusieurs hausses de taux, hein, s'il est prévu. Est-ce que ça va se matérialiser ou non? C'est une autre histoire, mais 3 pour la fin de l'année, c'est énorme en termes de resserrement de politique monétaire. Et là, bien, les marchés financiers, le S&P 500, par exemple, bien, réagit fortement face à ça. Hein? Les différentes indications d'inflation, aussi les retards de livraison, la Chine, le confinement en Ukraine. Donc, aujourd'hui, journée très négative dans les indices boursiers. En fait, si je regarde depuis un an, on fait un peu de surplace. Je trouve que ça a été un peu exubérant l'année dernière, très confiant que tout va bien aller. Et là, finalement, l'inflation, ça nous rentre dedans. Les chaînes d'approvisionnement toujours brisées. Donc, aujourd'hui, un petit peu de capitulation sur les marchés financiers. Baril de pétrole aux alentours de 100 le baril actuellement. Dollar canadien, on retourne à 78. On est dans un range assez bien défini, je vous dirais 78 à 80. On va tester des sports très importants là, qu'on a résisté, en fait, rebondi sur ces sports-là 1, 2, 3, 4 fois. Est-ce que ça sera une cinquième? OK, on regarde ça attentivement. Dollar canadien, 78 cents. Au niveau des semis aux États-Unis, regarde le crop progress, la progression des semis dans le maïs, 7 un petit peu en retard. On devrait être à 15 normalement, donc peut-être une semaine de retard. Ce n'est pas l'idéal dans un contexte qu'on a besoin d'une très grosse production cette année. Mais le cœur des semis se fait au mois de mai. Okay? Donc, c'est là, les 4 prochaines semaines, c'est très déterminant. On a besoin de rattraper ce retard. Sinon, on n'est pas sur une panique. Mais ce n'est pas le début qu'on aurait souhaité, disons. Au niveau du blé de printemps, ça s'est bien semé, 13 en ligne. Pas d'avance, pas de retard, ça va relativement bien. Conditions du blé d'hiver, là, ça ne va pas bien. 27 de bonne d'excellence et ça baissait encore de 3 Là, ça va vraiment pas bien. Regardez au niveau des cartes de conditions, on est ici, là, c'est un des pires départs depuis des années. Je pense que ça fait une dizaine, quinzaine, 20 ans que ça n'a pas été aussi poche comme départ. Donc, ce n'est pas une garantie qu'on ne va pas avoir un bon rendement, mais ce n'est vraiment pas un départ qu'on aurait souhaité. Donc, ça ne va pas bien dans le blé d'hiver aux États-Unis. Carte météo, bon, un petit peu de précipitation, ça va ralentir le travail au champ, mais ça va lui donner de l'humidité dans les sols. Donc, est-ce que c'est très grave encore? Non, mais on a besoin d'aller semer, on a besoin de rentrer dans le champ, là, puis ça va commencer à presser. Par contre, il annonce encore froid, un peu humide. Ce n'est pas parfait, je vous dirais, au niveau de la météo. Très, très sec dans l'ouest, mais ça va quand même bien dans l'est. Le Corn Belt, somme toute, hors de danger pour le moment. On regarde les cartes de sécheresse. Graphiquement, mais les tendances sont positives. Bon, c'est sûr qu'il y a du jeu un peu là-dedans, mais de manière générale, les tendances sont positives dans le maïs. Un peu de mouvement de côté dans le soya, mais là aussi, je pense que les tendances sont assez positives. Et dans le blé fourragé, dans le blé Chicago, si vous voulez, là aussi, les tendances sont positives. Il y a eu un peu d'hésitation, mais on est reparti à l'autre. Donc, de manière générale, là, maïs, blé, soya, les tendances sont positives. C'est un bull market. Jusqu'où? On verra, mais les tendances sont positives pour le moment. Alors, je reste là-dessus. Je vous dis bonne fin de journée. À bientôt et bye bye.